TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce lundi, la joie de la résurrection du Christ encore célébrée par les fidèles catholiques. La ferveur toujours manifeste lors des messes du lundi de Pâques. Ils étaient encore nombreux dans les églises à renouveler leur foi en Christ. Certains jusque, vous le verrez au mariage, et ce sera tout à l'heure dans cette édition. Tout ce qui est jeté n'est pas déchet pour elle. Une ONG de la place fait de la transformation du déchet à la matière première. Le processus à découvrir ce soir dans cette unité de transformation dans cette édition. À 81 ans, elle s'en est allée femme combattante, tout aussi engagée comme controversée. Winnie Mandela est morte ce lundi, emportée par une maladie. L'ex-épouse de Nelson Mandela a été saluée par le président Ramaphosa à l'annonce de son décès. Et puis, nous irons ce soir à l'exposition. Ce soir, une expo vente pour contribuer à la construction d'un bloc opératoire en faveur des enfants handicapés. L'association Nora parraine l'initiative. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue au 20h. La joie de la résurrection de Christ est manifestée donc encore aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, pour les chrétiens, les fidèles chrétiens catholiques. Ils étaient encore nombreux ce matin à renouveler leur vie de chrétiens. Un renouvellement jusqu'au mariage. Vous allez le voir pour certains. Image de la célébration ici à la cathédrale de Lomé. Le récit de Yasmine Kodia. Les moments de passion sont finis. Place à la joie de la Pâque. Le Christ, le Rédempteur, communique sa vie en abondance à travers la célébration eucharistique qui marque le début de l'octave de Pâques. Ici, à la cathédrale de Lomé, la messe de lundi de Pâques est particulière. Le couple Amélie et Adolphe ont célébré leur mariage. Le sacrement de mariage, selon le Père célébrant, est un mystère d'amour avec Dieu. Ces nouveaux époux sont désormais sanctifiés et comblés de nombreuses grâces. La Pâque, c'est un renouvellement de tout notre être, c'est un renouvellement de notre vie et c'est un lieu de pardon de tout ce qui a été fait, on a été pardonné. Jésus est ressuscité et est devenu un homme nouveau. Nous aussi, nous sommes devenus nouveaux par la passion du Christ et nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Donc c'est une grande joie pour moi aujourd'hui d'être là et de fêter et de faire encore mon mariage, qu'on célèbre par tous les prêtres de la cathédrale. C'est une joie immense. À travers l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu au chapitre 28, versets 8 à 15, le Christ est encore révélé aux femmes de Galilée. La Galilée ont-ils relevé les pères concélébrants. C'est le tabernacle où le Christ attend toute la communauté chrétienne pour leur communiquer son amour, sa miséricorde et sa grâce. Ils ont exhorté l'assemblée à toujours aller à la rencontre du Christ pour proclamer sa bonne nouvelle au quotidien. Le Christ, c'est l'homme de la Pâque par excellence, celui qui nous fait passer de la mort à la vie, de ce monde éphémère au monde éternel. Et donc c'est un mystère central de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi. L'Église, mère éducatrice, nous donne 8 jours pour bien célébrer ce mystère-là. Donc le lundi de Pâques prolonge le dimanche de Pâques. Nous avons encore 7 semaines pour vivre ce mystère important de notre foi. Ce matin, c'est le sacrement de mariage que nous y avons célébré. En vue d'une joie totale de la résurrection du Christ Sauveur, les fidèles de la cathédrale se sont consacrés à la Vierge Marie et ont adoré, loué et magnifié Dieu. La messe a été animée par la chorale Saint-Grégoire de la dite paroisse. La première session ordinaire de l'année pour l'Assemblée nationale s'ouvre demain, mardi 3 avril, à 9h au Palais des Congrès de Lomé, siège de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, le président de l'Assemblée nationale convie donc les honorables députés à ce rendez-vous, et ce conformément à l'article 55 de la Constitution. Le Fonds de solidarité africain, désormais au service de la promotion des entreprises. C'est la grande annonce du 18e conseil d'administration. Les travaux viennent de s'achever à Lomé. Carmen Maggi, à Cap.
Au 31 décembre 2017, le montant total des interventions du Fonds de garantie des financements se situe à plus de 378 milliards de francs CFA. Un montant qui a permis de mobiliser des ressources de l'ordre de 761 milliards. La 18e session du conseil d'administration du FSA à Lomé a évoqué des défis auxquels font face ces pays membres sur le plan économique et la mise en place de stratégies destinées à faciliter le financement des projets d'investissement. Le FSA a décaissé au profit de ses États membres en allègement des intérêts dus au titre de leurs prêts auprès des bailleurs une somme de plus de 14 milliards de francs CFA qui a contribué à mobiliser des financements de l'ordre de 287 milliards. Quant au refinancement pour l'allongement de la durée de vie des prêts, le FSA a procédé à des décaissements à hauteur de 5 milliards de francs CFA permettant d'appuyer les entreprises privées pour faire face à leurs échéances de remboursement d'emprunts et éviter ainsi des défauts de paiement. Ces décaissements ont permis de garder des crédits sains pour un montant d'environ 30 milliards de francs CFA. Au Togo, les garanties accordées par le Fonds de solidarité africain aux entreprises s'évaluent à près de 38 milliards de francs CFA. Ces multiples interventions ont permis de renforcer et de diversifier l'économie nationale. Le Fonds de solidarité africain a la capacité financière d'honorer ses engagements qu'il aura souscrits à travers les conventions. C'est dire que si le Fonds de solidarité africain garantit un projet ou une opération en cas de défaut du bénéficiaire final, le Fonds de solidarité africain a la trésorerie nécessaire pour réparer le préjudice ainsi causé à l'institution qui a apporté le crédit en première ligne. Dans cet hôtel où vous êtes, nous sommes intervenus sous forme de garantie financière à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Un financement de la BOAD a été garanti par le Fonds de solidarité africain à hauteur de 3 milliards. Dans le bilan de nos interventions, le Togo fait partie des plus grands bénéficiaires de nos interventions. Nous intervenons dans tous les secteurs de l'économie togolaise. Le FSA est une institution financière multilatérale qui regroupe 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il a pour mission de participer au développement économique de ses États membres grâce à une facilitation des financements de projets d'investissement. Au-delà de sa mission de garantie financière, le Fonds de solidarité africain intervient par le refinancement et la bonification de taux d'intérêt. Par ailleurs, la qualité de son management ainsi que sa capacité financière lui ont valu une notation AA+, perspective stable de la part de l'agence Ouara. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, du déchet à la matière première, focus sur une unité de recyclage, l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable. Elle fait dans la valorisation des déchets convertis en matière première. L'un de ses plus gros clients, eh bien, c'est le Ghana. La transformation en d'autres produits se fait sur place. Voyons le processus dans ce reportage de Elie Akbanyandao et Nathalie Panengi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. L'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable l'a si bien compris et s'est engagée dans la transformation des déchets ménagers depuis 2013. Nous sommes ici sur le site d'Aveno à Lomé où les objets en plastique, ferraille et en aluminium collectés dans les quartiers de Lomé sont recyclés. Les déchets arrivent sur le site. Je suis en processus de pesage pour voir si ce qu'on nous a apporté, ce qu'on m'a donné comme bordereau, est-ce que les quantités sont équivalentes. Et après, on trie. Je suis chargée de gérer l'arrivée et le départ des employés et la façon dont le processus de travail sur le site ici. Oui. Je dois surveiller si elles sont actives, elles causent trop, il faut chaque temps les rappeler qu'on est sur le lieu de travail. En 2017, sur les 313 000 tonnes de déchets annoncées par la mairie, l'équipe a transformé 250 tonnes en broyat. Protéger l'environnement, c'est le souci de Gado, jeune ingénieur géologue et environnementaliste de formation. Et tout a commencé en 2011. J'étais arrivé à l'université
autour de 2011, j'ai constaté qu'il y avait des quantités énormes de déchets qui sont produits à l'université et qui sont déversés par les étudiants un peu partout dans le campus de Lomé. Et du coup, je me suis dit qu'il faudrait trouver une solution à ces genres de pratiques. Parce que j'ai constaté que ce projet devrait créer beaucoup d'emplois pour les populations les plus vulnérables. Et ça pouvait également permettre d'assainir plus l'environnement. La machine, elle contient l'eau. C'est-à-dire quand on envoie les déchets dedans, ça mélange pas l'eau en même temps et ça malasse. Quand ça broie en même temps, ça malasse en même temps. Et ça sort de l'autre côté dans le conteneur. Si c'est sale trop, ou ça des fois il y a des bidons qu'on broie, s'il y a l'huile dedans, on rebroie ça la deuxième fois en mettant au mot pour que ça puisse enlever l'huile et la matière soit propre pour envoyer dans les usines. Nous on peut broyer plus de 4 tonnes par jour. Visiblement, l'unité de recyclage évolue vers l'industrialisation, ce qui d'ailleurs lui a valu un appui financier du PNUD avec le Fonds pour la préservation de l'environnement FEM en janvier 2018. Aujourd'hui, dès à présent, nous comptabilisons au moins 23 emplois directs. Vous voyez les vieilles femmes qui sont engagées, les jeunes femmes qui sont aussi employées et des jeunes garçons déscolarisés qui n'ont pas fait de grandes études, qui sont également employés pour faire cette activité. D'autres choses, c'est qu'il faut que cette unité évolue vers une industrie qui produit les objets finaux. Il y a plus de 700 personnes qui visitent nos installations dans la ville de Lomé. Et ça, c'est en 2017. J'espère qu'en 2018, là, nous allons aller vers 1000 personnes qui sont intégrées dans le système parce que les sensibilisations continuent. Nous faisons chaque fois des sensibilisations, on descend sur le terrain, on va dans les ménages et puis on les informe sur les types de matières que nous récupérons. Ces broyats obtenus sont enfin acheminés vers le Ghana où ils sont utilisés pour la fabrication d'autres objets ménagers de même nature. C'était un luxe qui faisait d'eux des citoyens à part, des sans-papiers, comme on le dit aujourd'hui avec leur carte d'identité en main. Eh bien, ils se sentent citoyens ordinaires comme tout bon Togolais. Un sentiment manifesté d'ailleurs, vous allez les entendre, au retrait du document. Le processus a été conjointement conduit par la DOSI et la Caisse nationale de sécurité sociale. À Dapaon, Désiré Aloy. Des acteurs du secteur informel rentrant en possession de leur carte nationale d'identité. D'autres sont des travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale. Résultat des opérations foraines de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, avec l'appui de la DGDN. Des documents de base pour faciliter leur opération. Rappeler aux uns et aux autres les implications qui sont d'avoir vraiment une carte d'identité nationale. Ça veut dire que ça nous appelle à plus de responsabilité, à plus de citoyenneté, à avoir des comportements de paix, pour que ensemble dans la cohésion sociale on puisse construire notre région et notre pays. La DOSI et la CNSS matérialisent le plan d'action sociale du chef de l'État, permettre aux jeunes et aux femmes du secteur informel d'entreprendre et aux retraités de la caisse de jouir de certains avantages. À voyager, à prendre ma pension et donc je suis toujours un Togolais. Je remercie beaucoup la Caisse nationale de sécurité sociale, la DOSI et le gouvernement. Content d'avoir reçu la carte. Ça peut m'aider à voyager, aller payer les choses pour la couture. Je suis couturière et à aller faire les opérations dans les banques. 1970 demandes au niveau du secteur informel et les retraités ainsi que les veuves relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été satisfaits des services qui leur permettent de mener aisément leur activité. 20h15, l'actualité à l'étranger dominée en Afrique du Sud par la mort ce lundi de Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela. Elle s'est éteinte aujourd'hui donc à l'âge de 81 ans des suites d'une maladie. Winnie Mandela était tout aussi engagée que controversée. Winnie Mandela est décédée lundi à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie.
Son porte-parole a salué sa mémoire en rappelant qu'elle était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid et qu'elle a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. Winnie Madikizela Mandela a épousé Nelson Mandela en 1956. Pendant les 27 années d'emprisonnement de son mari, elle sera l'une des égéries de la lutte contre le régime ségrégationniste. Celle qui était surnommée la mère de la nation était aussi une figure controversée. Certains lui reprocheront notamment de tenir un discours violent et d'avoir professé des accusations de meurtre contre ses gardes du corps. En 1996, elle divorcera de Nelson Mandela 2 ans après son accession à la présidence de l'Afrique du Sud. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi réélu. Les résultats officiels le donnent vainqueur avec 97,8% des voix. Le président Sisi rempile pour un second mandat. Le taux de participation a été de 41,5%. Kim Jong-un, hors de son pays pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en Corée du Nord, visite en Chine où il a été reçu par son homologue chinois, signe d'un rapprochement entre les deux alliés historiques avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et l'américain Donald Trump. Augustin Kossi. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir en 2011, Kim Jong-un sort des frontières de son pays et rencontre un chef d'État étranger, Xi Jinping. Ce tête-à-tête avec le président chinois a permis à l'homme fort de la Corée du Nord de se coordonner avant tout avec son principal allié et de le rassurer avant les sommets cruciaux prévus avec le président sud-coréen et surtout avec le président américain Donald Trump. Le dirigeant nord-coréen cherche peut-être aussi des garanties de sécurité de la part de Pékin, alors que les États-Unis considèrent toujours l'option militaire pour résoudre la crise nucléaire. Les relations entre les deux alliés s'étaient beaucoup dégradées depuis que la Chine applique avec rigueur les sanctions internationales visant à obliger la Corée du Nord à renoncer au nucléaire. Et au moment où les pourparlers de dénucléarisation approchent et que les sanctions frappent durement son économie, le régime nord-coréen a-t-il senti le besoin de se réconcilier avec son allié de la région? Il joue assurément sa dernière carte avant de s'assurer du soutien de Pékin au cas où les négociations avec Washington et Séoul échouent. Si celui qui avait menacé d'attaquer les États-Unis se dit prêt aujourd'hui à dialoguer avec les Américains et à tenir un sommet entre les deux pays, les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne s'annoncent de plus en plus difficiles. Des discussions qui ont commencé déjà sur les frontières ce 29 mars. Le but est de préparer le premier sommet depuis 11 ans et qui doit avoir lieu le 27 avril prochain entre les deux dirigeants sud-coréens et nord-coréens. La dénucléarisation de la péninsule coréenne sera le point le plus important à l'agenda. Or, les deux parties n'ont pas les mêmes points de vue sur cette question. Quand Kim Jong-un parle de la dénucléarisation de la péninsule, cela sous-entend en réalité que la Corée du Sud et le Japon ne doivent plus être protégés par le parapluie nucléaire américain et que les troupes américaines doivent se retirer de Corée. La Chine, quant à elle, se dit vouloir jouer un rôle constructif et mise sur la consultation pour résoudre cette crise. Les États-Unis doutent sur la bonne foi de la Corée du Nord, mais accordent quand même un bénéfice de doute en ce qui concerne la sincérité de Kim Jong-un, mais n'épargne pas l'option militaire, ce qui laisse présager des négociations difficiles. Ce sommet historique, prévu le 27 avril entre les deux Corées, permettra donc d'en savoir plus sur les intentions réelles de Pyongyang et sur les compromis que le régime est prêt à faire. Retour au Togo dans le reste de l'actualité. La suite du processus d'installation des bases UNIR à travers le pays. Oti, Mango, Sinkassé, Oti Sud viennent de mettre sur pied leurs comités locaux du parti présidentiel. Le récit depuis Dapan de Désiré Alori. Le parti politique Union pour la République UNIR, section préfectorale de l'OTI, affûte ses armes en procédant au renouvellement de sa coordination préfectorale et communale. Les mouvements de jeunes et des femmes ont été aussi présentés au public. Une exigence du parti au plan national, une dynamique pour travailler à la base en vue d'une mobilisation générale et donner victoire éclatante au parti dans les processus électoraux. Aujourd'hui, je les encourage
à prendre à bras le corps ce travail et surtout à mettre en pratique les conseils, les différents conseils qu'on a eu à leur donner en prenant exemple sur notre président lui-même et en faisant en sorte que nous puissions atteindre la vision que notre champion, le chef de l'État, a en vue. Néanmoins, faire en sorte que le Togo devienne un pays de paix et un pays de développement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment ce travail collégial, ce travail hiérarchique, ce travail de respect pour que vraiment nous puissions atteindre tous les objectifs escomptés. Suivant une feuille de route élaborée, les différents membres installés sont conscients du travail sur le terrain pour enraciner davantage le parti à Mango. Dans l'outil, dans tous les villages, dans toutes les communes, dans tous les cantons, il y a les membres de l'UNIR. Donc nous allons travailler en synergie avec ces membres qui seront mobilisés avec ceux qui sont dans le village pour que nous puissions avoir la confiance de nos électeurs. Et la confiance qu'ils nous ont placée, je pense la gagner avec mes collaborateurs, avec ceux-là avec qui nous sommes dans le village. Tous les cantons de la préfecture ont vu aussi les structures de base UNIR renouvelées, avec comme consigne d'œuvrer conformément à la vision du président du parti, véhiculer les idéaux de paix, valeurs cardinales qui soutiennent le développement dans son ensemble. Union pour la République. Le parti Union pour la République UNIR, session préfectorale de 5C, se renouvelle au niveau de ces différents comités. Une option adoptée pour impulser davantage un dynamisme. Des choix pour animer le parti et travailler à converger les populations vers le parti UNIR, un parti tourné vers la culture de la paix, de stabilité, de développement et le bien-être social. À quelques élections que ce soit qui viendra. Et merci pour ces cassés. Je voudrais encore vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le président Ford en 2015, en le publicitant particulièrement à ces cassés ici à plus de 90%. Merci encore ces cassés. Les nouveaux bureaux communaux et celui préfectoral investis doivent s'attendre à un travail qui nécessite un don de soi individuel et collectif. Un travail d'ensemble donc tourné vers l'inclusion. La seule chose que Tout comme dans les autres préfectures, le parti politique Union pour la République se renouvelle au niveau de ses organes de coordination. Les comités cantonaux, communaux et celui préfectoral, élus et installés officiellement dans la préfecture de Lotus Sud, ont pour mission de travailler à la base afin de mobiliser davantage les populations autour de la politique de paix et de développement du chef de l'État, président du parti UNIR. Nous leur avons passé le message de ratisser large, d'être rassembleurs, de manière à ce que, pour les échéances à venir, le parti uni sort gagnant à tous les niveaux, et ce, dans une proportion aussi large que possible. Les cadres, dans leur diversité, se sont mobilisés pour suivre l'instruction du parti, qui est d'installer ces comités dans les différentes localités, dans les différents chefs-lieux de canton, préfectures, communes, villageois aussi. Mobilisateurs, ils doivent être de véritables artisans de paix. Il leur revient d'élaborer des stratégies dans le bon sens et conformément à la vision du parti pour le développement socio-économique du Togo. Je vais faire éclater des équipes. Et c'est nous, avec les équipes, c'est nous qui allons nous approcher dans chaque canton auprès des populations, recueillir d'abord les informations, les problèmes qui sont sur le terrain et ramener ensemble, traiter avec les aînés et se relancer de nouveau pour gagner la confiance totale de la population. Très prochainement, les élections auront lieu au Togo. Un travail participatif et inclusif pour réussir leur cahier de charge, qui reste essentiellement la mobilisation autour de UNIR pour des victoires de plus en plus éclatantes dans le futur. La bonne nouvelle de la résurrection du Christ, nous en parlions en début de journal. La bonne nouvelle annoncée encore ce matin à pas de course à travers les artères de la capitale. Une campagne d'évangélisation dans la rue, initiée chaque lundi de Pâques par l'association Fraternité de l'Évangile, sur la course de Douaré. Ils sont sur la route de Galilée pour proclamer la bonne nouvelle, celle du Christ ressuscité.
Signe de reconnaissance envers Jésus-Christ, mort sur la croix pour les péchés du monde, mais également de joie pour sa résurrection. Ce marathon, fait de courses et de marches, témoigne donc la foi de ces chrétiens en Christ le Sauveur. Cette course est née de l'idée qu'au matin de Pâques, il y avait deux apôtres, notamment Simon-Pierre et Jean, qui avaient accouru sur interpellation de Marie-Madeleine au tombeau où était déposé le corps de Jésus. Et ayant constaté que le corps n'y était plus, Jean, qui aimait Jésus, a deviné en même temps que son Seigneur était vivant. Donc c'est cette joie de Pâques que l'association La Fraternité de l'Évangile de Anukopé est censée de propager au monde entier. De Anukopé, en passant par Kodioviakopé et Nyekonakwe, le message de résurrection a bien été accueilli par le public. Une résurrection qui appelle à la conversion des cœurs. Cette résurrection nous interpelle à la conversion pour que nous devenions des hommes et des femmes nouveaux qui savent s'aimer les uns les autres et qui savent ensemble comme frères bâtir une nation, bâtir une église pour vivre en famille, enfants de Dieu. L'association Fraternité de l'Évangile est un groupe de jeunes dont la spiritualité repose sur celle des franciscains. Cette course et marche qui sont à leur 15e édition appelle tous les chrétiens à la paix, au vivre ensemble et à une vie saine en Jésus-Christ. À Bapuré, dans le Dankwen, les fidèles de Mahomet ont aussi élevé la voix vers leur Dieu, Allah, invoqué pour sa grâce sur les filles et fils de Bapuré, même au-delà. Grande prière sur place, relayée ici par Nestor Mossou. Elle est devenue un événement auquel la communauté musulmane de Bapuré attache du prix. Cette prière se fait chaque année depuis 1995 et elle coïncide avec la période de Pâques pour permettre aux natifs du milieu, résidant ailleurs, de profiter du week-end prolongé pour y participer. Depuis 23 ans, les filles et fils de Bapuré prient Allah de leur accorder la paix et par-dessus eux à tous les Togolais et à tout le monde entier. Nous avons commencé par prier chaque année pour la paix dans le pays, dans tout le monde entier et particulièrement dans notre milieu, aux vicissitudes de toutes les idées perverses, des propositions des gens qui se révoltent ou qui s'agitent pour certaines choses. Donc nous voulons la paix. C'est pourquoi encore nous sommes venus pour prier pour la paix. Et prier encore pour nous, les musulmans de Bapuré, pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu exauce nos prières que nous disons tous les jours, pour que Dieu nous transcende des années futures dans la santé, le bonheur et la longévité. Cette prière marque le point culminant des retrouvailles entre natifs de Bapuré, retrouvailles qui permettent aussi de discuter de certains problèmes de la localité et des projets pour œuvrer à son développement. Allons enfin à l'exposition. Nous vous l'annoncions également en titre, une exposition vente à l'initiative de l'association Noire en partenariat avec le CHU Besançon en France. Des tableaux qui racontent le quotidien. Le bénéfice de la vente va aider à construire un bloc pour les enfants, un bloc opératoire pour les enfants handicapés. Aïcha Zebro, Viviane Sauvi avec Sandra Ziapé. Ici, dans le rôle de l'hôtel Onomo, des tableaux de 6 artistes peintres et plasticiens. Soke Edor, Véronique Foiret, David Koukoff, Barnabé Salah, Kokou Ekwagu et Malak Akouche. Dénommée à l'Odo, cette initiative attend accompagner l'association Nora dans son projet de construction d'un bloc opératoire chirurgical au CHU Sylvanus Olympio. Si nous voulons construire un bloc dans de bonnes conditions, on ira à 300 millions, mais déjà avec 100 millions, on peut construire un bloc et commencer à installer le matériel qu'on a déjà fait venir. Ce sont des donateurs privés, amis des familles, des chirurgiens en France qui nous aident. Nous proposons à l'hôtel Onomo une 40aine d'œuvres afin de participer en reversant une contrepartie des ventes de nos œuvres pour l'association Noah. Pour prendre en charge les pathologies des enfants handicapés, des campagnes foraines sont ouvertes 2 fois par an, ceci depuis 2016. Et les médecins locaux sont accompagnés dans leurs tâches par ceux du CHU de Besançon de France. Tout ce qui est malformation des viscères,
du tube digestif, c'est-à-dire de l'œsophage jusqu'à l'anus, et puis tout ce qui est appareil urinaire, les reins, la vessie. On est deux collègues de spécialités différentes, tous les deux chirurgiens d'enfants. Personnellement, je m'occupe de malformations orthopédiques, c'est-à-dire en fait des défauts des membres. Alors, on a jumelé en fait virtuellement le service de chirurgie infantile du CHU à Besançon et celui du CHU Tocoin à Lomé. L'hôpital a déjà participé de notre côté puisqu'on a déjà envoyé un container de matériel, du matériel simple jusqu'à du matériel très complexe. On envoie aussi du matériel chirurgical, et ce qui nous permet d'avoir des conditions qu'on espère voir s'améliorer progressivement. L'association Nora, à travers ce projet humanitaire, veut alors permettre au département pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio d'offrir des soins de qualité aux enfants handicapés au Togo. Pour réaliser des recettes, ces tableaux sont en vente du 29 mars au 30 avril prochain. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le tournée d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.